Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans la famille en question. Certains parents sont abonnés aux filles, d'autres aux garçons. Les fratries unisexes ne nous laissent pas indifférents. Mais qui sont-elles vraiment? Comment le vivent les parents et les enfants? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec nos invités. J'accueille tout d'abord Olivia Stemler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'heureuse maman, non pas de 3 ou 4, mais de 8 garçons. Oui. Merci d'être avec nous. Vous allez nous dire un petit peu comment ça se passe à la maison et comment vous trouvez votre place au milieu de tous ces hommes. À vos côtés, on accueille Françoise Pey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et clinicienne. Vous avez notamment publié Frères et sœurs, chacun cherche sa place. C'est paru chez Hachette Pratique. Enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, vous avez, 5 enfants, mais des filles et des garçons. Des filles et des garçons, oui. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure de ces familles unisexes. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire la connaissance d'une famille qui est à l'opposé de la vôtre, Olivia, puisque dans celle que l'on va voir, il n'y a que des filles. Sophie Lenné a rencontré cette tribu d'un autre genre. Regardez. Que des sœurs? Comment ça se fait? Comment tu fais? Ça te gêne pas de pas avoir de petits frères? 5 sœurs en plus, de surcroît. Mais c'est énorme. Bah, y a aussi comment ton papa il fait. Et il y a aussi tes parents, ils font des enfants jusqu'à ce qu'ils aient un garçon. Et voici la famille Herriot. Mariés depuis 15 ans, Anne-Marie et Paul ont toujours souhaité fonder une famille nombreuse. Filles ou garçons, la question ne se posait pas. Sauf que peu à peu, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un don particulier pour mettre au monde des fillettes. Résultat, 8 charmantes demoiselles, dont 2 encore dans le ventre de leur maman. Je crois que quand on est arrivé à 4 filles, j'ai compris que visiblement, on était une bonne équipe, on les réussissait bien. Donc continuons sur notre lancée et c'est très bien d'avoir des filles. Donc il n'y a jamais eu un moment de déception. Voilà, c'est des filles, c'est comme ça. On prend ce qui vient, on est très heureux. Il y a même un aspect comique à la fin. C'est drôle effectivement de ne faire tout le temps que la même chose. Et c'est un petit peu le pari lorsqu'on annonçait les naissances. Est-ce que ce sera enfin un garçon, enfin une fille? Et pour nous, c'était pas gênant du tout. On était même plutôt satisfait que ce soit encore des filles, rien que pour faire bisquer les autres. Car oui, les Herriot ont souvent le droit aux commentaires de leurs proches qui se veulent compatissants. Surtout vis-à-vis du pauvre Paul qui n'a pas eu la chance d'avoir un garçon. Regretter de ne pas avoir eu de fils, le regret est peut-être plus pour les autres que pour moi. Chaque fois qu'on me pose la question, c'est plutôt des gens qui sont traumatisés de savoir que je n'ai pas de fils et qu'ils prennent très à cœur en estimant que c'est affreux pour un père de ne pas avoir de fils dans lequel il pourra projeter toutes ses attentes. Donc moi, ça ne m'a jamais gêné. Bien au contraire, Paul s'est très bien adapté à vivre dans un environnement 100% féminin. Et il est très fier d'être entouré par toutes ces petites femmes. Être dans une ambiance que de filles, non, pour un père, c'est plutôt satisfaisant, puisque je suis le seul point qui illumine leur vie toute la journée, ou presque. Je suis le seul soleil sur les dessins, il n'y a personne d'autre. Donc pour un père, c'est satisfaisant, oui, on a son petit harem à soi. Anne-Marie est aussi très heureuse d'être la maman d'une fratrie de filles, même si au départ, ce n'est pas vraiment ce qu'elle envisageait. Alors moi, j'ai que des frères et je m'étais toujours dit que j'étais une mère à garçon. Il se révèle que je suis plutôt une mère à fille, je pense, parce que j'aime bien parler et je pense que les filles sont très pipelettes et et aiment le dialogue. Parce que j'aime bien tout ce qui est un peu fille, la couture, les bijoux, des choses comme ça. Oh, il est venu, mon frère! Du côté des filles, pas de regret non plus de ne pas avoir de petits frères. Les poupées font très bien l'affaire. Et en ce qui concerne la connaissance de l'autre sexe, Anne-Marie et Paul ont fait en sorte qu'elles évoluent dans un univers mixte. Pour le rapport avec d'autres garçons, ça ne pose pas de problème, puisqu'elles sont effectivement dans des établissements scolaires mixtes, donc elles ont le contact avec les garçons, ça ne leur pose aucun problème. Ceci étant dit, quand les toutes petites découvrent leurs cousins, par exemple, quand on change les cousins et qu'elles découvrent que le cousin n'est pas fait comme elle, il y a toujours une question du « mais qu'est-ce que c'est ?» Donc leur expliquer que les petits garçons ne sont pas faits comme les petites filles. Au début, c'est très abstrait quand elles sont petites. Puis très vite, dépassé 3 ans, ça y est, elles ont compris que les garçons, c'est pas comme les filles, quoi. Aujourd'hui, le couple Herriot ne souhaite pas forcément avoir un fils. Car selon eux, ce petit garçon aurait peut-être bien du mal à trouver sa place parmi toutes ces petites dames.
Alors Olivia, une réaction à ce reportage, hein, dans ce schéma qui est à l'opposé du vôtre. Hein. Il y a 8 filles, vous avez 8 garçons. Oui, oui, absolument. Cela dit, je me retrouve parfaitement... Ça fait écho à ce que vous Voilà, disiez. dans ce que peut dire Paul, le regard compatissant des personnes de l'entourage. Là, c'est plutôt pour moi, en fait. Ah, la pauvre, 8 garçons. Voilà. Alors que pour mon mari, au contraire, c'est très valorisant. Oui, c'est un peu le chef de famille. Voilà. C'est ça. Alors, une réaction Françoise Paye également. Bon, les familles comme ça, vous en rencontrez. Alors là, c'est peut-être des cas un peu extrêmes. Des cas un peu extrêmes d'enfants. Mais c'est des cas un peu extrêmes. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans le reportage, c'est que déjà on dit que c'est une famille qui voulait avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est une autre caractéristique de cette famille. C'est une caractéristique parce qu'il arrive souvent que dans des familles où il y a plusieurs garçons ou plusieurs filles, les parents essaient d'avoir un enfant jusqu'à ce qu'ils aient un autre sexe. Puis à ce moment-là, ils s'arrêtent. Dans le cas de ces parents-là, ils avaient déjà décidé d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, sans rêver là. Et elle montre que cette dame montre qu'elle s'est très bien aménagée et qu'il n'y a eu aucun problème. Et ils ont même, j'allais dire, une façon de dire qu'ils sont très contents, qui est peut-être un peu excessive. Vous trouvez ? C'est votre regard de psychologue qui vous fait dire ça ? Je pense qu'ils sont très contents, mais je pense qu'ils ont besoin de le dire beaucoup. Oui. Alors Olivia, vous vous sentez comment au milieu de tous ces hommes, tous ces garçons ? Écoutez, je me sens bien. C'est vrai, au quotidien, on a la chance avec 8 enfants d'avoir quand même des tempéraments extrêmement différents. Donc nous n'avons pas... parce que ce ne sont que des garçons qui sont tous pareils. Voilà, ils ne sont pas tous en train de sauter sur les lits du matin au soir en jouant à la guerre. Non, pas du tout. J'ai un de mes garçons qui aime beaucoup m'aider à faire la cuisine, par exemple. Ils sont très pipelettes aussi, tous. Donc voilà, un point commun avec les filles, d'après ce qu'on voyait dans le reportage. Moi, je me sens bien. C'est sûr que parfois, je me sens quand même un peu isolée. C'est-à-dire lorsqu'ils abordent certains sujets de conversation, en particulier avec leur papa, alors la bande dessinée, la science-fiction... ça vous parle moins ? Oui, ça me parle moins. Là, je me sens un peu laissée sur le carreau. Voilà, je pense que c'est quand même moins sensible tant qu'on a des petits. Voilà. Moi, j'ai la chance avec des jumeaux qui n'ont pas encore 2 ans. Bon, il y a beaucoup de maternage encore. Et là, on voit moins la différence entre garçons et filles. Peut-être que quand ils seront tous plus grands, j'aurai peut-être un autre regard. Françoise Paye, qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui se joue dans les familles uniquement de filles ou de garçons ? Oui, c'est vrai qu'il y a une stratégie qui est un peu différente, une stratégie de garçons, une stratégie de filles. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va changer un petit peu le regard. Ainsi, vous dites, j'ai un garçon qui veut bien faire la cuisine. Ce qui prouve bien qu'évidemment chaque enfant est différent, mais en même temps il pense quand même que ça fera plaisir à sa maman qu'il fasse la cuisine et que c'est comme dans des fratries de filles. Je connais une fratrie de filles où il y a 6 filles et il y a une fille qui a voulu faire des études d'ingénieur comme son père, comme s'il y avait besoin quand même de faire quelque chose pour le parent de l'autre sexe. C'est-à-dire là. Je pense que c'est intéressant ce que vous dites, mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand les enfants sont petits, quand ils ont 2 ans, c'est vrai que les problèmes de maternage sont assez identiques. Pareil que ce soit une petite fille ou un petit garçon. Et une petite fille. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça change d'avoir que des garçons ou que des filles ? Alors, je ne sais pas ce que ça change. Bon, je n'ai pas le vécu, moi, parce que j'ai 3 enfants et 2 sexes, les 2 sexes. Mais je pense quand même que, si vous voulez, ce qui est peut-être quelquefois un peu difficile, c'est que la comparaison est presque obligatoire quand on a des enfants du même sexe. Plus que si c'est garçon ou parce fille. Que c'est vrai que quand on a un garçon et une fille, on est étonné par un garçon et après par une fille. Quand on n'a pas les mêmes réactions avec les garçons et les filles, et on a des découvertes différentes entre les garçons et les filles. C'est vrai que d'ailleurs, quand vous demandez à un adolescent combien vous voulez avoir d'enfants, il dira 2, mettons, il dira un garçon et une fille. Si vous demandez à quelqu'un. La fratrie idéale, c'est une fratrie mixte, on a un garçon et une fille. Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est le choix du roi. Moi-même, j'ai eu une fille après un garçon et tout le monde me disait c'est le choix du roi. Bon,
Je crois que c'est comme ça. En fait, je pense quand même aussi que les garçons, ils ont certainement beaucoup plus de solidarité quand ils sont du même sexe. Et ça, c'est quelque chose qui se voit, et aussi dans les familles nombreuses, mais une solidarité. Une proximité, alors aussi. Une proximité, une solidarité. Je pense aussi que la complicité est plus grande, mais aussi la rivalité. Ah oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire, Olivia Surtout quand on a des enfants rapprochés. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir un vrai clan. Alors, ils sont tout le temps en train de se pinailler et de se disputer, mais vous dites un truc, quelque chose à l'un, vous avez tous les autres qui sont derrière lui et qui le soutiennent. Qui le défendent. Voilà. Et puis, alors, j'en ai un, mon quatrième. Son grand mot, c'est les frères. Depuis tout petit, c'est les frères, le groupe. Ils se suffisent un peu à eux-mêmes, finalement. Exactement. C'est un univers, ils se suffisent à eux-mêmes. Et je vois vraiment une caractéristique que j'ai retrouvée chez mes 4 aînés au moins, avec lesquels je peux avoir un peu de recul, entre 13 ans et demi et 9 ans et demi. Eh bien, ils ont mis plusieurs années d'école avant d'avoir des amis, en fait. D'accord. Finalement, ils n'avaient pas besoin de copains à l'extérieur. Voilà, ils se suffisaient à eux-mêmes, dans leur univers. Voilà, ils ont une immense complicité entre eux. Qui n'empêche pas du tout justement la rivalité. Mais il y a quand même cette complicité, je pense, qui est plus forte que tout. Ça, vous êtes d'accord avec ça, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a souvent quelque chose de commun quand il y a 3 garçons ou 3 filles, avec ce qu'on retrouve chez des jumeaux, qui ont aussi une espèce de complicité commune importante. Et je crois que c'est vrai que la rivalité... Alors peut-être que pour les parents... la comparaison étant obligatoire, souvent les parents disent « mais je ne fais pas de différence ». Bon, je veux dire, c'est vrai, je veux dire, l'intention généreuse est de ne pas faire de différence, mais on est obligé de comparer, on ne peut pas ne pas comparer. Et je crois que c'est sans doute plus difficile quand les mamans, je parle par exemple sur le plan scolaire, c'est toujours quelque chose d'assez difficile pour les parents, la comparaison scolaire, et pour l'enfant aussi. Hein, parce que, bon, c'est aussi pareil pour les enseignants. Quand les enseignants ont 2 ou 3 enfants dans la même fratrie, ils vous disent « ah ben, ton frère aîné faisait ceci ». Mais ce serait la même chose si c'était de sexe différent, non ? Mais quand ils sont... on ne demande pas la même chose sur le plan scolaire non plus aux garçons et aux filles. Ça c'est encore et je crois que la comparaison est plus importante. Alors je crois que c'est peut-être effectivement quelque chose qui est un tout petit peu plus difficile, que chaque enfant se trouve unique. Parce que, comme vous le dites, il faut que chaque enfant soit unique dans le cœur des parents. Et justement, Olivia, comment vous avez le sentiment que le vivent vos enfants? Est-ce qu'ils arrivent à trouver leur place? C'est un clan, vous le dites, hein, les frères, la tribu, ils se lient un petit peu de temps en temps contre vous. Alors, est-ce que eux arrivent bien à trouver leur place dans ce groupe, individuellement? C'est plus ou moins difficile selon les enfants. En fait, selon l'agencement, la différence d'âge, le tempérament de celui qui précède. Voilà, c'est sûr que c'est certainement plus difficile parce qu'il y a vraiment cet élément de comparaison, en fait, qui revient tout le temps. Donc je crois qu'il faut pas hésiter, même si c'est plus compliqué au niveau de la gestion de l'organisation quotidienne, à pas forcément les mettre dans les mêmes écoles, pas forcément leur faire la même activité. Parce que vous en avez un qui fait du tennis, tentant, immédiatement, il y en a 3 qui veulent faire du tennis. Tout le groupe au même endroit. Voilà, vous en avez un qui va à tel patronage, tout le monde veut y aller. Évidemment, ils vont se taper dessus tout l'après-midi peut-être, mais ils veulent être ensemble. Qu'est-ce que vous faites justement par rapport à ces choix-là de loisirs? Est-ce que vous avez fait en sorte un petit peu de différencier les activités selon les enfants? Oui, alors au début, en fait, on a suivi un petit peu ce qu'ils voulaient faire et ils ont été pas mal ensemble. Et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas une bonne chose, qu'ils avaient besoin d'avoir des espaces de liberté, d'indépendance, les uns par rapport aux autres. Donc cette année, on a beaucoup plus éclaté les activités, ou alors ils font la même chose, mais pas au même endroit. Et ils acceptent de pas forcément être toujours ensemble? Oui, je pense que finalement, ça leur fait beaucoup de bien. Ouais. Ils étaient finalement trop proches, alors on les compare à l'école, si on les compare en plus ailleurs. Dans les sports. Voilà, dans le sport, dans le jeu. Et le jeu, c'est quand même vraiment aussi l'endroit où l'enfant révèle son caractère, son tempérament. C'était un petit peu trop difficile à supporter pour certains. Il y en a qui le vivent très bien, d'autres pas.
Françoise Pey, c'est important, oui, cette Oui, je crois que c'est vrai que c'est très identité important. de chacun et faire Et attention, aussi, être attentif alors à c'est pas... vrai aussi que quand il y a un aîné, par exemple, qui a fait du tennis, c'est vrai que le second et le troisième ont envie de faire du tennis parce que dans une identification aux frères. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. Seulement, quelquefois aussi, on peut penser qu'ils ont besoin pour un temps de faire pareil, puis après de se séparer. Et je crois il faut voir chaque enfant comment il va réagir à cette possibilité. Peut-être qu'un enfant va pouvoir faire tout de suite quelque chose de différent de son frère, mais peut-être qu'un autre aura besoin pendant un temps d'avoir un aîné un peu proche, puis pouvoir se séparer. Je crois que ça dépend des enfants, ça. On en revient à vous, Olivia, et on remonte un petit peu dans le temps. Et comment est-ce que vous avez réagi à toutes ces naissances successives? Au bout du troisième garçon, est-ce que vous avez demandé le sexe pour savoir ce qui vous attendait pour la suite ou... Alors écoutez, ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que finalement, c'est le premier qui m'a le plus surpris. Parce que moi, j'étais d'une famille de filles, j'ai pas de frères, j'ai beaucoup plus de cousines. Vous attendiez à avoir une fille? Je m'attendais à avoir une fille. Vous espériez avoir une fille? Je dis pas que j'espérais, mais j'envisageais pas tellement que ça puisse être autrement. Donc bon, un garçon, bon, très bien, un garçon, on va faire avec. Enfin, on est très contents, on est ravis, c'est merveilleux. Vous n'étiez pas déçus? Non, pas du tout. Alors le deuxième, c'était une grande joie parce que comme nous aussi, on voulait une famille nombreuse. Je me disais, bah voilà, ça fait une paire, c'est très bien. Finalement, c'est peut-être le troisième où j'ai eu un petit pincement. Voilà, je me disais deux garçons, ça serait bien d'avoir une petite fille après, voilà. Puis bon, après, j'ai commencé à être beaucoup plus prudente. Et pas trop espérer. Voilà, le quatrième, bon, c'était un garçon. Et on a demandé pour le cinquième, finalement. Je dirais pas tellement pour nous, mais un peu pour notre entourage. Parce que là, on commençait à nous dire, oh là là, 4 garçons et le cinquième... Vous avez senti une pression? Un petit peu, oui. Oui. On a senti une pression, donc on a demandé et on l'a dit. Et puis finalement, après, on en riait un peu. Pour le sixième, on pensait bien que ça allait être un garçon. On a gardé la surprise jusqu'au bout. Mais voilà, ça nous amusait en même temps, justement, de laisser monter un petit peu la sauce du suspense. Voilà. Puis alors après, quand on a attendu les jumeaux, on était très contents d'une chose, c'est que c'était des vrais jumeaux. On n'avait pas demandé le sexe, mais on savait que c'était des vrais jumeaux. Donc forcément, il y aurait 2 filles ou 2 garçons. Et c'était beaucoup mieux, parce que l'idée d'envisager de pouvoir avoir 7 garçons et une fille, c'était un peu difficile, oui. À tout prendre, il valait mieux avoir que des garçons. Ah oui, je crois que oui, là. Une pauvre fille toute seule. D'ailleurs, nos garçons ne voulaient pas du tout avoir des petites sœurs, là. Hein. Ils pensaient que si on avait eu des filles, ça aurait été les chouchoutes absolues. Justement, quel lien ils ont avec les filles? Alors, parce qu'ils ne sont pas tellement en contact avec... Pas tellement, parce qu'en plus, ils sont dans des écoles de garçons? Alors, en maternelle et primaire, non. Mais au niveau du collège, ils sont dans un collège mixte, mais en classe de garçons. Ah oui, donc ils n'en voient pas beaucoup des filles, alors. Voilà, ils font du scoutisme entre garçons et ils vont dans des clubs ou patronages de garçons. Alors, vous les mettez en lien avec des filles quand même, des petites cousines? Alors, ils ont quelques amis du quartier. Ils ont peu de cousines, parce qu'ils ont beaucoup plus de cousins, en fait, de leur âge. C'est un peu mais en fait, ça leur manque, mais alors, pas du tout. Vraiment pas. Et vous, par rapport à ça, ça vous préoccupe ou pas? Pas du tout. Non. La mixité, le fait qu'il n'y ait pas de contact, de connaissance réellement des... Non, écoutez, ça se passe très naturellement pour mes enfants qui sont en classe primaire et qui ont des filles dans leur classe. Et bon, autrement, ça les gêne pas. Et en fait, ils ne réclament pas, ils n'en ont pas vraiment besoin. Voilà. On verra plus tard. Effectivement, ils sont encore petits. Oui. Et puis, on réclame que ce qu'on connaît aussi, les expériences qu'on a. Je trouve ça très intéressant quand vous dites, au fond, et c'est dans des familles nombreuses d'un seul sexe, c'est très souvent, on est un peu déçu au troisième, puis après, on se dit, mais on aura toujours pareil. Oui. On est fabriqué pour faire que des garçons ou que des filles. Cette réflexion, je l'ai entendue beaucoup de fois par rapport à des garçons et des filles. Alors, bon, je pense que vos enfants, ils vont grandir aussi dans un milieu de garçons et de filles. Bien sûr, oui. Voilà, je pense que c'est important. Mais c'est aussi... ils ne sont pas encore à l'adolescence. Notre aîné a 13 ans et demi. Voilà. Enfin, cela dit, ça, c'est un choix éducatif où on s'est posé la question au départ. On n'était pas pour mettre nos enfants dans des classes mixtes au niveau du collège, en particulier. On s'est quand même posé la question, vu notre configuration familiale, et on a demandé conseil. Et puis finalement, on a persévéré dans ce choix. Voilà. Et ça se passe très très bien. Vous verrez pour la suite. Oui, bien sûr.
Et une dernière question, Olivia, finalement, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place au milieu de tous ces garçons, parce que vous le disiez, hein, les activités, les jouets, les films de science-fiction, ça vous parle pas trop. Est-ce qu'il y a vous avez des centres d'intérêt communs, des activités que vous faites ensemble? Oui, oui. D'abord, j'ai quand même des garçons qui sont un petit peu, enfin, je mets entre guillemets, mais un peu intellectuels quand même. Donc, on se retrouve pas mal. Ils aiment la lecture. Moi aussi. Et puis, ils s'intéressent à tout ce que je fais. Ils demandent à apprendre un peu, à faire 3 points de couture. Alors après, ça dure pas. Ça, c'est pas commun. Voilà. Puis non, on fait quand même des activités en commun. On peut faire de la marche. Je vais à la patinoire quelquefois avec eux. Et vraiment, je pense que la différence, ce que je peux leur apporter, c'est quand même très important parce que c'est ce qu'ils ne connaissent pas forcément. Ouais. Et ça les intéresse. Vraiment. Je pense que chacun, en plus dans une famille nombreuse, ils ont envie d'avoir un temps privilégié aussi avec leur maman. Donc forcément, c'est eux qui viennent s'intéresser à ce que je fais. Merci à toutes les deux d'être venues. Alors Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces familles unisexes? Je ne sais pas si vous en connaissez. J'en connais dans les familles de mes petits-enfants. Oui. Il y a 2 familles de garçons. De combien? 4 et 2 pour l'instant. D'accord. Ah, c'est un bon démarrage. Celle de 2, c'est un petit démarrage. Et puis, enfin, c'est un petit démarrage. Ils ne sont pas mariés depuis très longtemps. Donc, ce que j'ai écouté avec vraiment beaucoup d'intérêt et d'attention, je crois qu'il faut d'abord réaffirmer toujours le caractère unique de chaque enfant. Il me semble que ce que j'ai dit, moi, personnellement, le plus souvent à mes enfants, comparer, c'est tuer. Si bien qu'ils me le répètent régulièrement. Et chaque enfant est unique. Et de ce point de vue-là, les fratries sont intéressantes parce que c'est à la fois difficile pour les parents, parce que chacun doit trouver sa place étant donné qu'il est unique et que son tempérament est unique, que ses goûts sont uniques, que le rapport aux autres n'est pas toujours simple. Et en même temps, c'est plus facile dans la mesure où on peut trouver chez chaque enfant quelque chose qui nous attire chez lui et du coup qu'on n'exige pas des autres. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en tant que père. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Deuxièmement, je crois que les fratries unisexes ont un certain avantage. Il est très important pour construire sa vie, en particulier pour construire sa vie affective, qui est quand même un des éléments les plus importants de la vie d'un homme ou d'une femme, de pouvoir se construire personnellement dans sa spécificité sexuelle. Et ce que je remarque, c'est qu'il est important que les garçons puissent être entre eux et que les filles puissent être entre elles pour se construire. Et que non seulement ça ne les handicape pas pour le futur, mais même que ça facilite les choses. Sinon, ils risquent de ne pas être des vrais garçons ou des vraies filles. Et c'est vrai que dans les fratries de garçons, dans les fratries de filles, il n'y a pas les mêmes comportements. Je ne crois pas non plus que ce soit un inconvénient pour la mère si elle est mère que de garçons ou pour le père s'il est père que de filles. En tout cas, moi j'ai eu des enfants des 2 sexes, mais j'ai bien remarqué à quel point les garçons, pour se construire, avaient besoin d'énormément de tendresse. Je ne dis pas que le père n'est pas capable de donner cette tendresse, et je crois même qu'il faut rappeler au père qu'ils doivent donner beaucoup de tendresse à leurs garçons, mais c'est vrai que la mère a un certain charisme que n'a pas le père. Et réciproquement, j'ai remarqué que les filles appréciaient, même si elles râlaient sur le coup, l'autorité d'un père, au niveau de la parole notamment. Donc je ne crois pas que ça soit un handicap, je ne le sens pas. Ça m'est difficile d'en parler puisque moi j'ai les 2 sexes, mais en observant, j'ai pas mal d'amis qui sont dans des familles unisexes, c'est plus fréquent qu'on ne le croit, les familles unisexes, hein, c'est assez répandu. Je ne crois pas que ce soit un inconvénient pour les parents. Oui. Ceci étant, il faut toujours se rappeler que dans l'éducation, il y a un autre aspect, c'est la découverte de l'altérité. Et là, c'est sûr que la découverte de l'altérité, c'est quelque chose de tout à fait essentiel pour se construire. Alors, comment on fait quand on n'a que des garçons ou que des filles? C'est là où il faut effectivement inventer. Voilà, toutes les pistes sont ouvertes. Merci Jean, merci à vous deux d'être venus. Françoise Pey, je rappelle le titre de votre livre, Frères et sœurs, chacun cherche sa place, paru chez Hachette Pratique. Et puis, pour revoir cette émission, eh bien, je vous renvoie
au site kto-tv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.